Alors. Le Mario préféré de tout le monde. Mais oui, c'est lui. Le Mario que vous adorez. Et oui, parce que ce soir, on joue. Ah, il va se présenter lui-même. Eh oui, Super Mario Sunshine. Le Mario de l'arrêt en sueur. Celui qui m'a fait détester Mario, littéralement. Et qui en plus avait comme contre-argument à ma mauvaise foi, et ben le fait qu'il était magnifique. Commencez, nouvelle partie. Donc voilà, il sort en 2002 sur GameCube. Donc ça va faire tout juste un an que la GameCube est sortie, si je ne m'abuse. Et il arrive à une période un peu de vache maigre niveau Mario. Ça va faire un sacré moment qu'on n'a pas vu un Mario sur console Nintendo. D'autant que sur une console de nouvelle génération de l'époque, du coup. Qui est donc ce Mario Sunshine. Et là, c'est vrai qu'on prend une petite claque dans la gueule pour ce qui est du visuel. Parce que pour ce qui va être du gameplay, on va en reparler. Mais pour moi, ce qui sauve le jeu, c'est la gueule qu'il a. Ce qui le dessert, c'est cette difficulté débilitante. Qui, en plus, se donne le luxe d'avoir de belles images pour nous offrir un gameplay atroce. Qui, en plus, va nous retirer par moments le seul élément de gameplay nouveau de ce Mario. Qui est pour moi un sous Mario 64, même s'il est sorti bien après, et qu'il est sur une technologie bien plus avancée. Alors voilà, on y est. Mario, fais attention, j'ai un mauvais pressentiment. Voilà, donc là le jeu, voilà, Vanilla. Alors là on est sur émulateur, on est sur Dolphin, donc le jeu a pas la gueule exacte qu'il avait à l'époque, mais regardez-moi ça. Faut savoir qu'on est quand même en 2002 sur GameCube. La PS2 est la concurrente directe de cette console. Et là on se retrouve avec... oh là là, regardez-moi ça, la flotte là, oh, c'est beau, c'est beau. Et Mario il peut aller sous l'eau. Si ça c'est pas beau. Putain pareil, le système de vie sous l'eau qui est hyper punitif. Bref. Le jeu est magnifique. Vraiment à l'époque, le premier truc qu'on se dit en voyant ce jeu, c'est putain qu'il est beau. Et ouais, c'est vrai que regardez-moi le mouvement de l'eau. Ça flottille. Je me sens autant mouillé que Mario quand il flotte. On a tous mouillé nos culottes en voyant la flotte dans ce jeu, et même les détracteurs de la console. J'avais des copains qui étaient ah non mais la PS2 tu comprends. Et puis quand ils voyaient ça tourner, ils disaient ouais putain c'est beau quand même. Hein. Et effectivement, oui je vois le chat. Oui oui. Et non je l'ai jamais fait. Enfin je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fini le jeu. Qui m'a littéralement cassé les couilles. En fait je vais m'expliquer parce qu'en fait le jeu est chiant sur plein d'aspects et en fait il y a plein de contre-arguments qui font que le jeu est génial par certains aspects. On va commencer parce que là si je tourne en rond il n'y aura pas se passer grand chose. Regardez aussi la petite déflagration du soleil au loin comme ça qui fait flotter, qui reflète le goudron qui crame là. Non mais c'est vrai que c'est beau. Et là, alors oui, c'est là aussi toute l'image que
que Nintendo a des gens des îles, c'est-à-dire c'est des gros avec des gros pifs qui jouent du ukulélé. On peut leur marcher dessus. Nintendo, le validisme, on connaît. Mais c'est vrai que après le jeu profite quand même de tous les mouvements hérités de Mario 64, ce qui fait que du coup il a quand même un flow assez agréable. Même si j'arrive pas à monter cette putain de caisse. Et merde, je voulais vous montrer un truc. Voilà. Ah bah non. Je voulais vous démontrer un truc de game design, mais en fait... Et voilà, et ça c'est le petit élément que du coup... qui est nouveau en fait sur ce jeu. C'est Jet, qui a une voix insupportable. Bon, la première cinématique est un peu rigolote, voilà, avec Mario en POV, comme dans vos meilleurs pornos. Et puis... et là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Et pareil, le jeu va essayer de s'hériter d'un scénario. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que le jeu croit en fait. Ils ont vraiment cru que Jet allait apporter quelque chose. Et que ils avaient la solution, alors que non. Et en plus, ils ont essayé de faire un scénario. Et par le biais de ce scénario, faire des cinématiques. Ce qui est quand même plutôt rare chez Mario, des cinématiques, je veux dire des vraies cinématiques. Avec des plans champ contre champ, avec des dialogues et tout. Ce qui est plutôt rare dans l'univers de Mario. Je vais pas souvenir, même dans Mario Galaxy, c'est souvent des dialogues avec un plan contre-plongé dans le dos de Mario avec le personnage à qui il parle en face. Et là, vous allez voir que le jeu a essayé d'écrire un scénario. Ils ont essayé d'écrire un scénario. Alors regardez-moi cette taux là, si c'est pas beau. Franchement, un petit Mario Sunshine sur PC en RTX, voilà. Ouais, vous avez vu, j'aurais pu raconter toute ma vie. Non, non, je veux pas réécouter. J'aurais pu raconter ma vie que le tuto était pas fini. Alors pour ma part, je trouve qu'en plus Jet est atroce à diriger. Et voilà, donc là on peut arroser comme ça. Là il y a des petits M qui sont en fait des marques qu'on pourra effacer, qui nous donnent en fait des pièces bleues, un peu l'équivalent des pièces rouges dans... Et bah j'ai pas tout enlevé là. Ah d'accord, c'est juste... Ah non oui, je me souviens. Faut que je m'entraîne là-dessus. Là vous vous demandez bien ce que ça peut être, ce petit M pointillé, M circonflexe, je sais pas quoi. Et bah en fait c'est voilà, pour récupérer des pièces dessus. Et il y en aura des rouges sur lesquelles vous pourrez récupérer en fait des pièces rouges qui vous permettent de récupérer des étoiles. Après, je vais pas être de mauvaise foi, il y a des trucs dans Mario 64 qui me déplaisaient déjà, même si je sais que le jeu est un chef-d'œuvre incontestable. Je trouve que Mario 64 avait des gros soucis, notamment au niveau de sa caméra, mais ça c'était le début, donc on peut lui excuser. Des choses qu'on ne peut pas excuser à Mario Sunshine, qui lui avait déjà de la bouteille niveau... Ah, j'avais pas le droit de me salir. Voilà, donc là les étoiles ont été remplacées par les soleils, mais au final on est sur le même système quand même. Hein, ça... Mais après bon, c'est une formule qui marche et je vois pas pourquoi ils auraient essayé de remettre un coup de calicon sur la formule si ça marche, on change pas une équipe qui gagne. Mais je pense que le joueur a quand même gagné à pousser un peu son game design et notamment sur le level design du jeu. Oui, je sauvegarde parce qu'on va sûrement le finir en live un jour. J'aimerais bien que le jeu puisse s'étoffer un peu, et quand en plus ils nous ont ressorti, ils ont osé nous ressortir il y a pas longtemps une compilation, donc il y avait Mario 64, Mario Sunshine et donc Mario Galaxy le premier. Le Mario 64 était une version émulateur absolument ignoble. Mario Sunshine n'avait pas bougé d'un poil, et Mario Galaxy est génial, sauf qu'ils ont enlevé le motion gaming. Donc au final, et qu'est-ce qui reste avec cette compilation? Pas du tout, pas grand chose. Voilà, donc là on a une cinématique, on a Mario au tribunal. Ça existe. The accused is charged with polluting our beautiful home, and yes, endangering our very way of life. Indeed,
C'est vrai, il est un peu chiant. Oui, il est un peu chiant. Though it is Effectivement. daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished. Vous avez compté from les their longues gathering minutes spot de cette at cinématique, the vous allez me dire si Shine vous apprenez Day. des choses. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire Mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène sur fond noir là? Franchement, si au moins il y avait eu un effort de mise en scène, avec un tribunal, avec des reflets, des rayons de soleil à travers une fenêtre et tout, non, mais on se croirait sur un visual novel quoi, par moment. Analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you Oui, ça parle de witnessed this pollution. object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. Est-ce qu'il y a déjà eu... Est-ce que vous avez déjà joué à un autre jeu Mario où vous avez envie de vous pendre à l'introduction? Moi, il n'y a que celui-là. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. Là, vous vous dites, mais HK, pourquoi tu passes pas la cinématique? Bah, parce qu'on peut pas. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Ah, c'est fini. Non. Jamais. Même contre de l'argent. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugly. Donc oui, vous rêvez pas. Hein. C'est bien Mario qui va faire des travaux d'intérêt généraux. Après, ce qui était cool, c'est qu'on découvrait un nouvel univers, de nouveaux ennemis, même les habitants, voilà. On aurait pu se retaper des Toads à l'infini, et puis c'était fait. Oui, c'est une glace chocolat vanille fondue. Donc ça y est, on peut jouer. On est dans le jeu. Donc évidemment, première chose, le jeu est beau, le jeu est magnifique, le jeu est très beau. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. En dessous, je crois qu'on a des infos inutiles en mode news flash. Et donc on a ces petits machins là. Ouais, voilà, tac. Bada. Et donc, est-ce que c'est pas vraiment un raccourci ni... Oh là là, la flotte. On va aller voir l'eau parce que c'est beau. Ouais, je vais beaucoup me branler sur l'eau du jeu, hein, je vous préviens. Je sais même plus comment on remonte. Ah voilà. Bon, c'est une sorte de petit tunnel souterrain pour choper des pièces, des secrets, des machins, puis raccourcir le temps de trajet entre chaque truc. Mais là par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut allouer au jeu mais à 1000%, c'est son nom. Regardez-moi ça. Et ils le savent en plus, hein, qu'ils ont un beau moteur graphique, un beau moteur sur l'eau, hein, parce qu'ils l'utilisent à outrance. Et tout à l'heure, on peut faire du... faire de la glissade là. Et comment on fait? Merde. Comment on fait? Ah oui, c'est comme ça. Donc on peut faire... Déjà vous. Voilà. Si vous trouvez qu'il fait sombre ici, c'est pas qu'on est arrivé à Calais, c'est parce que le soleil est entaché. Donc le jeu est très beau, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis le jet, donc voilà, donc là on a le jet classique, donc qui permet d'arroser, voilà, de tuer les petits morceaux de sida là. Voilà, donc on peut arroser. Et c'est vrai que le fait d'avoir une petite ville, ça permet de faire des trucs assez cool. Et donc là, quand on appuie sur X, ça se transforme en jet. Et là c'est la liberté. Sensation de liberté. On peut faire des spins comme ça. Vous
vous dites que ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien comme ça. Mais si je mets le jet en mode pistolet, que je fais ça, je peux arroser partout et dégommer des ennemis. Donc ça, c'est pas trop mal à la rigueur. C'est éventuellement les trucs qui me plaisent dans le jeu. Par contre, je me paume avec les touches parce que vu que je joue avec une manette d'Xbox One, les manettes sont pas au même endroit, les boutons sont pas au même endroit. J'aurais peut-être dû être placé comme sur le manette de GameCube. Donc ça, c'est vrai qu'à l'époque, quand on se baladait sur les toits, qu'on sautait comme ça, que c'était assez fluide, assez facile à prendre en main au final. En fait, c'était juste un trompe-l'œil pour nous dire à quel point on allait se faire enculer par la suite du jeu. Alors, on peut monter là, moi si je fais ça après. Yeah. Donc Assassin's Creed n'a rien inventé, le saut de l'ange, c'était Mario. On va déclencher le premier trigger de mission, parce que sinon on va rester à 2 ans. Donc on a eu un petit boss au début, c'était vraiment pour nous entraîner, on s'est dit ouais bon bah il est pas terrible mais bon c'est pour choper le jeu tout ça. Et bah non. Le deuxième c'est le même. L'autre était vanille fraise, là on est vanille chocolat. Tout ce qui change. Il suffit juste de l'arroser dans la gueule, donc ce qui est pas non plus... Ah là là mais c'est mou, c'est... L'inertie de ce Mario est dégueulasse, je trouve. Quand je dis ce Mario, je parle pas du jeu, je parle du personnage. Et du coup, par ce fait, aussi le jeu. Donc c'est vrai que le jeu a quand même une gueule assez folle, par contre. Et là encore, on n'est pas arrivé au premier niveau de quoi que ce soit là. Là, c'est vraiment l'introduction. Mario qui tremble. T'as compris, Mario en métal, il y a une petite riff de guitare métal derrière, Mario métal. Cette démarche chaloupée. Merci du manspreading. Alors non, si je me souviens bien, si on arrose devant soi et qu'on court, on peut... Bon voilà, je vais casser la gueule. Et on peut... Merde. Voilà, faire ça. Et vu que je n'arrive pas à arroser le mec, parce que je trouve l'inertie du jet impossible, invisible. Petit saut gratuit ici. Je crois qu'il faut l'arroser 3 fois comme ça. Je crois même pas qu'il faut l'arroser 3 fois. Je crois que c'est juste, il tourne en rond 3 fois et peu importe si on l'arrose ou pas, il va passer au même endroit et il va être vulnérable qu'au même endroit à chaque fois. Donc nous faire croire qu'on le poursuit pour au final qu'il meurt au même endroit quand on l'a touché quoi. Je crois que ça va être là, c'est qu'on va le retoucher ici. Ah, il refait le même mouvement, il fait les mêmes... Ah putain, mais c'est long, mais que c'est long. Yeah, oh, c'est interminable. J'ai pas le droit de me salir. Non mais je le touche là. Je rage déjà le jeu, je l'ai même pas commencé. Oh là là, c'est insupportable. Déjà les commandes sont inversées pour le jet, je visais en haut pour viser en bas, vice versa. Mais... Ça, on s'ennuie pas trop? Putain, c'est fini. Et donc?
Alors, la glissade sur le ventre, c'est sûrement certainement le déplacement le plus rapide du jeu. Mais MDR. Oh là là, le trigger c'était même pas déclenché quoi, mais quelle honte. Mais Mario. Voilà, il faut mouiller avant d'entrer. Aucune connotation bien sûr, rien de gardé. Et là on retrouve un truc qui est quand même très Mario. C'est le petit hub, le petit hub pour choisir l'étoile qu'on va récupérer dans ce niveau là. Ce qui fait que du coup les triggers de mission, les événements seront différents. Par contre j'adore la musique de ce niveau. Et là c'est vrai que quand on glissait comme ça, là, quand on arrive comme ça, on se disait mais ce jeu. Ah et on a une petite vue TPS semi de première personne. Ah qui est peut-être bien pratique d'ailleurs. Que je me souviens pas avoir utilisé à l'époque pour y jouer. Ah mais des dépassements je sais pas. Allô. Et finalement Super Mario Odyssey qui est finalement juste une consécration totale d'une cumulation en fait de ce qui avait été fait de mieux et de pire chez Mario. Ce qui fait que du coup le jeu avait le cul entre deux chaises, il y a des moments qu'on adorait et des moments qu'on adorait tester. Et ben du coup ça fait que le jeu moi j'étais un peu en demi-teinte, même si je sais que des gens l'ont adoré. Je l'ai poncé comme les autres, mais par contre j'ai plutôt pas mal de griefs à lui reprocher. Après c'est vrai que le jeu, comme tous les Mario finalement à partir de Mario 64, offre une liberté de mouvement assez infinie en fait. Voilà, tu vas faire ça là, d'arriver, l'attaque, ensuite on fait ça, on met le jet, boum. C'est vrai que ça crée quand même, c'est quand même assez fluide et assez agréable à utiliser. Et c'est pas encore une fois ce que je reproche au jeu. Merde. Faut les arroser, les shooter comme des ballons. Oui c'est ça. Je vais vous montrer tiens, à quoi sert la toupie là. Attends, on fait la toupie. Fais la toupie. Bon, ça a pas marché, parce que ça aurait été trop beau. Mais merde. Voilà. Non, par contre, ouais, le jeu est très beau, ça là-dessus, y a rien à dire. Après, comme je disais, le vrai gimmick de la GameCube, c'est que ils arrivaient à faire des rendus d'eau qui étaient assez dingues pour l'époque. Surtout que comment la PS2 en face faisait quand même pas le figure. Hein. Je sais qu'il y a des adorateurs de la PlayStation 2, notamment parce qu'ils l'ont connu à l'époque et que c'est sûrement leur première console. Mais c'est vrai que moi la PS2, même sur son catalogue de jeux, m'avait laissé assez froid. Je dis pas que le line-up de la GameCube était bien, hein, parce qu'il était un peu catastrophique. Surtout que les gens attendaient dans le line-up un nouveau Mario, et finalement on a eu le droit à Luigi's Mansion, qui reste très bien, hein, mais c'est vrai que quand on sort une nouvelle console Nintendo, 128 bits, voilà, nouvelle génération avec des nouveaux rendus et tout, on espère toujours forcément à Mario, quoi. C'est un peu la référence quand même du jeu de plateforme sur console Nintendo. Et c'est vrai que du coup les gens étaient un peu froids, et puis au final bon, quand ils ont vu quand même le rendu, la... Merde. Ah, maman, je m'ai sali. Et finalement quand on a vu la gueule des jeux, et il y avait un jeu notamment dans le line-up qui était un revival d'une saga qui était une saga de base
sur Nintendo 64 qui est Wave Race. Et Wave Race, putain, le reflet de Mario dans l'eau là. Ah, mais ça à l'époque on était pantois. Parce que là c'est voilà, c'est du reflet en temps réel. Putain. Bon, bah, j'ai un problème de stream. Le stream va-t-il revenir ou pas? Merde. Nous sommes reconnectés. Bientôt la fibre dans un nouvel appart. Ce sera plus agréable. Coucou. Alors, on a eu un petit problème de connexion. C'est pas grave. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y avait Wave Race qui était l'un des jeux de lancement de la console. Et même si en termes de jeux vidéo pur, le jeu avait rien à faire de remarquable et de marquant, et ben il faut avouer quand même que le jeu avait un rendu de l'eau qui était malade à l'époque. On avait vraiment l'impression d'être mouillé quoi, quand on voyait la flotte. Merde. On avait vraiment cette impression de... Ouais, moi je vois ça, j'avais soif quoi. J'aime bien ce petit effet de petite bulle là quand la plateforme monte. C'est plutôt joli. One Mario took up. Est-ce que je peux l'avouer maintenant que je m'ennuie déjà? C'est sûrement trop tôt, mais c'est vrai que moi je trouve pas ce jeu... Il était fluide, il était beau et tout, mais je trouve que le jeu... Je trouve que c'est vraiment un rendez-vous manqué pour la licence Mario en fait. Je trouve vraiment que le jeu a loupé un truc. Et pourtant je sais qu'il est beau, qu'il est magnifique, que les gens l'ont saigné à l'époque et tout. Mais là on va arriver bientôt sur les niveaux infaisables. Il y a même des niveaux où là où vous vous dites bon bah c'est pas grave, on a le jet. Le jet c'est un peu le truc nouveau et tout, donc ça apporte du gameplay nouveau et on va avoir plein de niveaux un peu plus farfelus avec le jet. Et ben non, parce que les niveaux farfelus, les espèces de niveaux bonus farfelus, et ben en fait ils nous enlèvent le jet. Ce qui fait qu'on revient sur un Mario assez classique, mais pour un temps limité, c'est-à-dire pour le temps d'un niveau, pour aller récupérer une étoile, au bout d'un niveau avec des plateformes géométriques postées aléatoirement, sur lesquelles il faut sauter quoi. Et c'est certainement les niveaux les plus frustrants du jeu. Et là on l'a pas encore vu parce que les univers sont assez ouverts et généreux et assez spacieux. Mais merde. Mais on va voir par la suite que hors des niveaux un peu farfelus en mode plateforme classique, on va avoir des niveaux qui sont en fait dans cet univers là. Et en fait il y aura des moments assez restreints où ça va être une tannée, une vraie tannée. Là j'essaye de... Alors ce sera ni le speedrun, ni le 100%, je reviens tout de suite. Merde. C'est pas mieux que je fasse ça. Mario est tout sale. Et donc là en fait on peut remplir la flotte en se mettant là, tac. Ce qui est plutôt une bonne idée en soi parce que ça m'a vraiment cassé le cul que le jeu nous oblige à redescendre à chaque fois et d'économiser trop notre flotte, machin truc. Ça aurait été vraiment un enfer, mais ils en auraient été capables.
Merde, merde, merde. Bon après bon, c'est selon les skills de chacun aussi, mais moi avec les skills de nouveau-né, le jeu me fait rager très vite. Quoi. Mais ouais, par contre je réitère, ceux qui avaient une PS2, il y en a hein, à l'époque qui me soutenaient dans les cours de récré au collège et tout le monde soutenait mordicus qu'en fait la PS2, bah en fait elle avait un processeur graphique plus puissant et que du coup ça permettait d'avoir des jeux plus ouverts et que les unités, voilà, enfin, tout le monde prenait l'exemple de GTA, mais GTA avait pas n'avait pas de... Enfin les jeux PS2 étaient ultra aliasés, bon là c'est un jeu Nintendo, ce qui fait que du coup l'aliasing est quand même assez peu présent, mais notamment pour ce qui va être des jeux d'éditeurs tiers, la PS2 va être super avare en polygone, quoi. Vraiment, ça va vraiment piquer les yeux, quoi. Je repense à des jeux, surtout les jeux à licence qui s'inspiraient de films et tout, enfin c'était des jeux immondes. On remarque sur GameCube aussi, mais c'est vrai que la GameCube avait quand même tendance à polisser ses polygones, ce qui fait que les jeux étaient quand même, enfin les jeux avaient un rendu plus doux. Je trouve vraiment que les rendus sur PS2 étaient bruts et assez âpres, quoi. Et malgré sa puissance qu'on a souvent dénigrée de la N60, n'importe quoi, de la GameCube, bah moi je trouve que, enfin, objectivement c'est très beau, quoi. Et là ça paraît fluide parce que vous dites ouais on est sur émulateur, mais le jeu était tout aussi, voire plus fluide que là, parce que il me semble qu'on pouvait le faire tourner en 50 Hz hein, sur télé cathodique à l'époque. Donc là c'est le premier vrai boss où on a pu des espèces d'avaleuses géantes là. Mais là on est toujours sur le même principe de remplir le gosier. Donc vous pouvez voir c'est assez dynamique. Bon après bon c'est le premier boss, on est sur un jeu quand même qui est... C'est ça qui est marrant avec Mario, bah, ça a toujours été un peu la particularité de Mario, c'est que c'est un jeu visuel très mignon et qui cache une difficulté et qui demande une précision d'orfèvre de vrais gamers, quoi. Et c'est sûrement pour ça que plein d'enfants se sont pendus à l'époque en pensant jouer à un Mario et de s'amuser et qu'au final ils se sont retrouvés à rager au bout de 3 parties. Après les musiques sont cool aussi. Là ouais, faire une petite pirouette, retomber sur le bedon et s'écraser dessus et tout, faire des petits mouvements comme ça, c'était quand même assez agréable à faire. Ça donne quand même envie. Hein. Merde. Je me suis pris un dégât alors que j'avais fini le boss. Mario. Je sais pas pourquoi ils disent Mario. Ou alors c'est une hallucination auditive, ils disent pas Mario, mais moi j'entends Mario. Oui. Là ça va encore. Mais là ce qu'on va faire c'est que du coup je vais aller directement au fameux niveau dont je parlais, l'espèce de niveau plateforme sans le jet. Non. Ah, je crois que ça laguait. C'est parti. Parce
parce que même si j'ai beaucoup de griefs sur le jeu, je lui trouve beaucoup de défauts, malgré tout, faut quand même avouer qu'en matière de propositions, en matière de jeux de plateforme sur console, la GameCube était quand même celle qui était la moins avare et la plus généreuse. Ce qui est normal étant donné que la plateforme est quand même un genre prédominant pour cette console, mais enfin tous les platformers dits classiques ou pas d'ailleurs, hein, même les nouveaux platformers qui sont arrivés par exemple sur PS2, citez-moi-en si vous en avez, mais alors moi j'ai aucun souvenir d'un jeu de plateforme qui met, ou alors des trucs d'éditeur tiers, mais je veux dire des jeux de plateforme sur alors aussi éditeur exclusif Sony, on avait comment ça s'appelait, l'espèce de renard avec le, il y avait Jack and Daxter qui était plutôt pas mal, qui en fait qui était ni plus ni, enfin qui restait quand même un sous Mario 64, qui était Mario 64 un peu plus boosté aux hormones de boucle quoi, mais au final ça restait quand même dans cette mouvance là. Il y avait Ratchet et Clank aussi, mais c'est vrai que c'était souvent des personnages par deux, Ratchet et Clank, Jack and Dexter. Je dis c'était souvent ça, j'ai que 2 exemples, mais à l'époque il y avait beaucoup de jeux PS2 qui finalement n'étaient ni plus ni moins que des sous Mario 64, même s'ils avaient des univers assez attrayants. Au final on restait quand même sur des jeux de plateforme qui essayaient de rironner de Mario, et puis au final ça s'est soufflé du nez les joueurs Nintendo qui savaient très bien que Nintendo avait ce savoir-faire et qu'il était quand même assez indémontable, et pour beaucoup de gens d'ailleurs Mario Sunshine est quand même un Mario Sunshine est quand même un Mario de légende. Je suis pas vraiment d'accord, mais vous allez peut-être bien pas le comprendre, mais après on a eu toute une mouvance, et finalement en fait les éditeurs tiers qui après ont sorti des jeux de plateforme sur Nintendo GameCube se retrouver un petit peu biaisé, parce que étant donné que biaisé et baisé d'ailleurs, parce que le gros de la concurrence était déjà là, c'est-à-dire Mario c'était déjà installé et il avait pris sa bonne place quoi. Voilà, je tourne en rond parce qu'en fait je cherche le moyen d'accéder au niveau casse-couille. Il me semble qu'il faut que je monte sur les petites araignées d'eau là. Enfin, visuellement, la PS2 ne pouvait pas cracher ça. Visuellement, votre PS2, rien qu'avec des jeux comme Killzone, enfin ça, des jeux qui n'ont rien à voir, mais dès que c'était des jeux qui étaient un peu chargés visuellement, le jeu tournait à 15-25 FPS, 15-25 FPS, c'était vraiment quand ça allait bien quoi. Ah ouais, non mais l'eau par contre c'est fou. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment le truc qui m'a vraiment marqué à l'époque déjà. Je me disais mais naïvement je me disais qu'on ferait peut-être jamais mieux en matière de reflets, même la déformation de l'eau, le reflet de la pièce et la déformation. Parce que la Wii finalement, qui après a sorti Mario Galaxy, qui est à mon sens le meilleur jeu Mario jamais sorti en 3D, le 2 encore plus d'ailleurs. Et j'aimerais bien streamer d'ailleurs les Mario Galaxy, il faudra que je retrouve je m'achète un Avermedia pour streamer de la Wii U. Et finalement la Wii qui avait ce Mario Galaxy, qui était pas finalement beaucoup plus beau que ça, étant donné que ça tournait toujours sur du câble RGB, voilà, c'était du PAL-C câble, donc ça restait quand même la même techno. J'allais dire la puissance, parce que la Wii n'est ni plus ni moins qu'une GameCube plus quoi, hein, parce que tu lui enlèves le motion gaming, je pense qu'on lui a enlevé le motion gaming d'ailleurs, la console aurait eu beaucoup moins de succès, hein, qui est l'un de leurs plus gros succès, c'est la Wii, mais c'est vrai que c'était le motion gaming, le motion controller qui faisait que sans la Wiimote et le nunchuck là, la Wii ça se serait cassé la gueule je pense. Et c'est vrai qu'avec Mario Galaxy ils ont fait un coup tellement fort, mais au final si on y regarde, rejouer à Mario Galaxy aujourd'hui vanilla, c'est-à-dire pas en émulateur, en version comme vous y jouiez à l'époque sur télé cathodique, vous verrez que c'est pas tellement plus beau que ça quoi. Voilà, ce système là aussi est très chiant. Alors vous pourriez vous dire au début, ce que ça a de bien quand même, c'est que ça crée un truc un peu organique, c'est-à-dire que on fabrique notre petit véhicule, même si c'est totalement pensé par les développeurs, on a vraiment la sensation d'avoir hacké le jeu, d'avoir trouvé une solution pour se déplacer quoi.
Et merde. Bah, du coup, ma question est, qu'est-ce que je viens foutre ici? Faut que je remplisse mon réservoir. Et je crois qu'il y a cool dans les nénuphars. Je crois qu'il reste pas à l'infini. Quand votre nénuphar il coule, comme il avait besoin de faire le mien. Après, étonnamment, je trouve les déplacements beaucoup moins désagréables qu'à l'époque. J'ai l'impression de moins m'ennuyer quand même. Enfin, au niveau des mouvements, j'ai pas l'impression d'être une pièce bleue. J'ai pas l'impression d'être bridé dans les mouvements. C'est vraiment la sensation pourtant que j'avais à l'époque, mais là ça va. Petite nage de caniche pour Marie. Pareil pour les sauts, c'est super étrange parce qu'en fait, on ne peut pas sauter quand on est dans l'eau si on n'est pas à l'arrêt. C'est-à-dire que si vous nagez et que vous essayez de sauter pour sauter sur un truc vite fait parce que vous avez un ennemi au cul, vous ne pouvez pas, il faut attendre que en fait le... Je vais retourner voir l'araignée. Il faut attendre d'être à l'arrêt total, que Mario ne bouge plus pour pouvoir sauter. Ça pareil c'est un truc que je trouve hyper étrange quoi. Donc là j'aimerais bien que l'araignée vienne. Puis là je vais la faire venir. Voilà. Voilà. Et là normalement on peut aller par là-bas. Voilà, normalement je suis sur le bon chemin là. Voilà, c'est juste là. C'est là. Donc c'est là qu'on va voir un peu... Et là, schlap. Il nous pique notre... Voilà. Et là donc, on a des niveaux. Totalement à part. Qui n'ont rien à voir avec le reste du jeu. Et qui sont somme toute des niveaux de plateforme pure et dure quoi en fait. Et du coup, on pourrait se dire... En fait ça n'a aucune cohérence déjà dans l'univers du jeu, c'est à dire qu'on ne comprend pas ce qu'on fout là en fait. Si quelqu'un me rectifiera peut-être dans les commentaires de la VOD, mais j'ai pas souvenir que dans le jeu on nous explique oui, il y a un univers parallèle où il y a des plateformes, des machins, c'est pour ci, c'est pour ça. Ça n'a aucune explication, c'est simplement... Et donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté ils écrivent un scénario, ils nous foutent des vraies cinématiques avec des mouvements de caméra. Et de l'autre, eh ben, on a un espèce de... J'essaie d'écraser cette merde. On a des niveaux qui ne servent à rien. Dans le déroulement du jeu, ces niveaux-là... Dans ce cas-là, autant nous faire des niveaux avec des plateformes qui bougent partout, dans des petites arènes, mais dans l'univers en fait du reste du jeu quoi. Sacré. Et voilà, putain ça commence. Vous avez vu l'angle de caméra, moi me permet pas là de voir qu'il y a ça là. J'aurais pas pu deviner qu'il y avait un trou là, je suis désolé. La musique m'ambiance un peu. On dirait les pires remixes sur YouTube des thèmes de Mario. Oh, putain. Ah ça y est, je suis déjà saoulé hein. Il y en a qui me diront ah mais tu comprends pas, c'est l'inertie du jeu qui est comme ça, c'est toi qui joues mal. Non. Déjà à partir du moment où je ne comprends pas ce que fout ce niveau ici, pour moi j'ai pas à excuser ma mauvaise foi. Ah les bugs de collision. Oh putain mais il glisse ce putain de con là. Il glisse Mario en fait. Je vais essayer de vous montrer comment je peux montrer ça. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran mais... Voilà, typiquement, j'ai reculé, j'ai avancé tout de suite. Et il a un petit coup de ah je repars, je reviens. Peut-être que je me calme parce que je sais pas combien j'ai de vie ou alors c'est un infini. Ah putain j'ai plus qu'une vie. J'ai plus qu'une vie donc deux en fait. J'ai jamais compris aussi, enfin ça m'a toujours fait bizarre. C'est-à-dire que là il me reste une chance. Mais non il me reste pas une chance, il me reste deux chances. Il me reste cette chance là et une fois que je suis à zéro j'ai une autre chance. Du coup il me reste deux. Bref. Oh là j'ai pris des risques pour rien. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi... Oh merde.
Je l'ai dit que j'avais envie de pleurer? Non? Bah je le dis. J'ai envie de chialer. Putain, en plus il nous le montrait au début, j'avais même pas vu. Pas grave, faut être de mauvaise foi jusqu'au bout quand même. Quoi? Et pourquoi il y a une plante qui chie là? C'est quoi ça? Mais je me fais maroufler, j'ai rien fait. Tiens, voilà, je me crispe, j'ai mal à la nuque maintenant. Ceux qui attendaient un test objectif du jeu, vous pouvez partir. Je vais être de mauvaise foi. Ouais, je me souvenais pas de ces petits poulets qui volent. C'est plutôt marrant de marcher sur les feuilles, surtout qu'elles ont les feuilles ont une petite physique. C'est pas désagréable à marcher dessus. Putain, vous avez vu cette inertie là? J'ai failli me péter la gueule dans le trou encore. Je sais pas, vous allez dire que je suis de mauvaise foi, mais... Oui. C'est vrai. Si vous avez envie de voir des gens moins mauvais jouer au jeu, vous allez sur YouTube, vous tapez notamment Speed Game, l'émission de JVC avec Réel Myope et Cœur de Vandal, et vous allez voir des mecs finir le jeu en 40 minutes. Alors que nous on joue là depuis... depuis combien de temps qu'on joue là? Ça fait 50 minutes qu'on joue. Moi je suis déjà au bout de ma vie, j'ai fait un niveau quoi. Putain, mais... Il glisse ce con, il glisse. Donc, pom 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 polololom, pom 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 polololom. Putain, j'allais me prendre le Rumicube géant dans la gueule. Mais comment? Moi j'arrive pas à apprécier les distances là. J'ai combien de chances là d'y arriver? Ok. Bon, il me reste 3. On va essayer de pas faire le con. Ah. Non. Putain. Putain. Mais qui n'a pas eu la règle issue sur ce niveau là? Oh putain. Ça vous dit pas on fait une save state? Rien que pour le rythme du stream, pour éviter de casser le rythme du stream. Moi je pense qu'on va faire une save state. On va chanter hein. Pour meubler parce que là j'ai plus rien à dire tout le monde je m'énerve. Après j'avoue que là je commence à maîtriser un peu les mouvements dans le monde ouvert je veux dire. Et du coup c'est vrai que c'est pas désagréable à utiliser à console. Je
dis ça, puis je vais me vautrer, puis je vais rager comme un sac. Dans 2 minutes. Là, faut qu'on aille attirer Mythica là. Ah bah partez là-bas. Ah mais merde du coup. Non. Oui. Oh fais-moi tomber dessus. Pourquoi il m'a rouflé comme ça? Allez Mario. Mais qu'il est con ce con. Oui. Par contre je sais plus comment on fait des save states, je crois que c'est F5. Non c'est F4, F3. Et bon comment on sauvegarde? Normalement, s'il appuie sur F9, alors c'est les screenshots. On verra. Pom, 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 pom. Oh mais putain, va se faire cuire le cul. Voilà, j'ai prévu de jouer Mario Sunshine et changer. Je vais repasser sur un autre jeu, mais un autre jeu GameCube encore. Oh putain. Je regarde mon replay sur le stream vu qu'il y a un décalage. Ok, il doit y avoir un viewer sur la vidéo. S'il pouvait me rappeler quand il fera nuit d'allumer la lumière pour éviter qu'on voit pas ma gueule. C'est moi qui va trop vite aussi, putain, j'en sors la carte tellement ça va. Oui, Gwen, je vais y arriver. Du coup. Non. Non. On va ressortir la sauvegarde. C'est là que ça peut sauvegarder. Je me bouffe le cul. C'est bon, elle est là. Il va pas cracher ce con. Vous vous souvenez au début quand je disais que cette musique je l'aimais bien? Ah c'est bon, vous pouvez oublier. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais fais-le ton saut de connard! Mais pourquoi il le fait plus? Putain! Ah mais, ça c'est une manière de jouer à Mario? Ah mais en fait c'est ça. Oh putain, sans déconner, j'ai même pas sauté là. Ça se voit pas mais j'ai pas sauté, j'ai juste avancé. Je vais regarder sur le stream. Oui, j'ai juste avancé. Mais vu que quand on met la caméra en haut, on n'apprécie pas les profondeurs et du coup j'ai pas vu que la plateforme en face était baissée, je me suis vautré comme un tas. Oh putain, oh putain.
Ah oh, pff. Est-ce que je tente de récupérer ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer? Mais... Ta mère. Oh. Oui. Oui. Ouais, bravo, enfin, ouais. Je suis au bout de ma vie. Bon, ça c'est un boss à battre aussi là, ce camp pétrole, je crois. Du coup, il va nous ouvrir une espèce de boutique sur laquelle il y a des niveaux sur le port des filots qui sont plutôt jolis d'ailleurs, mais qui sont tout aussi atroces à jouer. On va se le débloquer maintenant. Là. Oh merde. Je me suis un peu trop avancé là. Oh. Mais va se faire cuire le cul. Merde. Ah maman, je les salue. Ah c'est bon. Okidoki. Ce serait pas le moment d'allumer la lumière. Pas mieux là. Donc, le port Delphino. Ah bah l'eau je la trouve dégueulasse pour le coup là-dedans. Bref, du coup. Donc là c'est un niveau qui va avoir plutôt un flow de développement plutôt vertical qu'horizontal. Ce qui fait que du coup le gameplay va un peu évoluer. Oula. Bon, sur ma capture vous verrez peut-être ça qui tremble là. Bref. Donc là le déplacement va être principalement verticaux. Et du coup quand on tape là-dessus, paf on se retrouve derrière. Ce qui au final sert pas à grand chose au final dans les niveaux. Si ce n'est de voir Mario s'accrocher et s'accrocher comme Tarzan. Et faire une petite musique avec sa voix. Pas piquer d'un ton. Attention. Quoi? On s'en lasse pas. Alors, du coup... Merde, je me merde. Du coup j'ai marouflé un ennemi sans le savoir. C'est magnifique. Mais... Ah, il faut appuyer sur A. Mais c'est vrai quoi, regardez-moi ça.
c'est vraiment plutôt joli, hein. Plutôt même très très beau. Pour de la GameCube, enfin pour de la console en fait, en règle générale, c'était quand même la grosse leçon, hein, Mario Sunshine. Oh putain. Et ça, le problème, c'est que la caméra fait qu'on a du mal à apprécier les distances et à voir où on est en fait. Et ça m'est vraiment arrivé pour une fois dans le jeu de pas savoir où j'étais quoi. Après, la musique, on danse. Ouf. Voilà, donc là, ce qu'on va faire... Et là, je sais pas les gens ce qu'ils en pensent, mais moi, quand je vois cette espèce de plateforme un peu... bah, ça donne envie d'y être, ça ressemble plus à... Bon, ça n'a aucun sens en termes de port naval pur et dur. Je me demande ce qu'à quoi ça sert d'avoir ça dans un port. Mais moi, ça me rappelle un peu, vous savez, les parcs de jeux en intérieur pour enfants, genre Yumbao, avec des plateformes et tout. Ça donne juste envie d'y être et de faire le con dessus, quoi. Je sais même pas où je vais. Est-ce que je peux lâcher et monter? Et oh, c'est bon. Je crois que ça, on peut les effacer, je crois, les trucs, non? Ou alors c'est moi qui les lis. Genre ça là. C'est quoi ça? En plus, en termes de code couleur, ils nous font la même couleur que le reste des... Oh non, putain. Oh, j'y crois pas. Après, je serais tenté de faire en stream d'autres jeux GameCube, notamment les jeux Resident Evil. Mais Resident Evil, comme on dit chez nous. Mais le truc, c'est que je suis une flippette over the top. Mais je verrai les retours, s'il y a des retours sur les VOD, tout ça. Si ça peut intéresser les gens de me voir flipper sur un jeu sur un survival horror, je suis prêt à faire ce sacrifice de ma personne. Après, c'est vrai que sur GameCube à l'époque on avait quand même le line-up a été un peu laborieux et c'est vrai que par la suite ils nous ont quand même servi des jeux qui ont quand même marqué le... Oh putain. Ouais, je pense notamment à des jeux bah évidemment comme Luigi's Mansion, bon, qui est sorti pour le line-up pour le coup celui-là, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis à ce moment-là, notamment sur PS2. Enfin, c'est vrai que moi la hype PS2 on m'a jamais branché, je veux dire Shadow of the Colossus, j'en avais rien à foutre. Il y avait God of War qui était bien. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu sur PS2 qui me donnait vraiment plus envie de ça d'acheter. Oh putain, j'ai plus de flotte. Oh, c'est un monde fou. Et j'ai pas d'autre moyen de récupérer quand on... Ouais tiens, on va aller récupérer ça. Merde, je suis en train de me noyer. Et ouais, on n'a pas moyen de revenir.
Enfin, je crois pas. Non, non. Du jeu, on est obligé de se retaper tout, quoi. Et là, c'est vraiment un des trucs qui commence à me faire chier dans le jeu. C'est que quand on faisait des niveaux en hauteur comme ça, où le déplacement était plus vertical pour horizontal, on montait à des hauteurs pas possibles, et à la moindre erreur, il n'y a pas moyen de maroufler pour s'attraper et tout, et de choper une plateforme qui était un peu plus haute, quoi. On est vraiment obligé de tout se retaper. Rien que cette plateforme là, qui est la plus basse de ce niveau là, on peut pas l'atteindre si on est dans l'eau, quoi. Donc on est obligé de remonter jusqu'au bateau et de remonter. Il y aura sûrement des speedrunners pour vous dire que c'est possible autrement, mais putain. Voilà, on va s'accorder sur la musique. Je t'ai donné un peu. Après, je propose qu'on chavire sur un jeu Nintendo de la GameCube, même génération, mais qui par contre celui-là est mon jeu du cœur, Super Smash Bros Melee. Je propose ça parce que je pense que c'est le meilleur choix pour moi pour éviter de faire une crise d'aérophagie ce soir. Voilà. Là on va prendre notre temps, dit-il en marouflant comme un gros tas. C'est bon, j'ai assez d'eau pour faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt viser d'abord, tirer après. Là je dis rien et j'avance tranquille parce que je sais qu'il y a un putain de boss de merde qui arrive bientôt. Mais par contre il y a une physique assez intéressante. Il recoule ce coup. Ah mais il recoule. J'ai jamais remarqué ça. Ah non. Ah non, pas les coups. Je fais une pause de secondes. Je vais juste régler un truc. Juste un mail. Ouais, du coup, je pense qu'après, on va passer sur Smash Bros Melee. Qui, lui, pour le coup, me hype, m'ambiance, mais de fou. Ah là. Bon, on est reparti. Oh putain, j'ai cru que je l'avais loupé. Merde. Après c'est vrai que quand on s'habitue au gameplay et aux commandes du jeu, ça devient déjà plus fluide et plus agréable, mais ça sera totalement desservi par le level design de certains niveaux qui seront totalement atroces. Donc là en fait le truc de ce boss là c'est qu'en fait on va devoir lui arracher les pattes, mais les pattes ont totalement de la physique un peu ragdoll. Ce qui était un peu nouveau quand même pour Mario. Enfin même pour le... C'est-à-dire que si je la lâche là, brain. Et là on sent vraiment l'impression de tirer dessus quoi. Quand on les arrache on voit vraiment que ça fait comme ça quoi. Je sais pas si les cinématiques étaient aussi compressées avec le cul comme ça dans le jeu sur la console d'origine. Alors là, il faut lui arracher les pattes, mais je crois pas que je puisse les arracher comme ça. Voilà, il les plante, là je l'attrape. Ah, donne-moi ça. Non ça, ce boss est pas désagréable. Ah, pas désagréable, je veux pas dire que c'est juste parce qu'il est facile. Mais je veux dire, même les boss difficiles des fois peuvent donner du plaisir. Mais alors celui-là est plutôt agréable.
D'autant parce qu'il y a de la, voilà, il y a de la physique sur ces patounes là, donc c'est plutôt agréable à faire. Puis au moins la caméra me fait pas chier là. Même si bon, il y a un angle de mur, toi, on pourrait se dire que là, bah d'ailleurs on voit à travers. Mais non. Mais c'est curieux, le boss il est dans un petit coin de la map. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis là parce qu'il gênait le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Faut que je lui arrache ça? Ah bah oui. Non? Ah, faut que je lui arrose la gueule. Ah bah voilà, tac. Et là c'est plutôt agréable à faire. Et encore une fois, il y a un petit jeu sur le joystick, comme le faisait Mario 64 aussi d'ailleurs. Voilà, c'est fini, il est mort. Merde. Ah, je me fais m'enfler dans le dos, ouais. La patoune. Donne la patoune. Ah, coucou hibou. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça rame du cul? Non. Ah c'est bon, je lui ai écrasé la patte, du coup elle reste plantée. Ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux déjà lui arroser le fion? Ah oui, je peux déjà lui arroser la gueule en prévision de ce que je vais y faire après. Là, je vais faire un truc. Attention. Voilà là. Ah. Je pense qu'on va s'arrêter là pour Mario Sunshine et qu'on va passer à Smash Bros. Donc du coup ce sera une autre vidéo pour la VOD, pour ceux qui veulent voir Smash Bros sur YouTube, ce sera une autre vidéo.